Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo test de Ratchet Clank Nexus, le nouveau Ratchet Clank qui va sortir ce mercredi, le mercredi 17 et si je dis pas de bêtises ou le 14. Et ce qu'on peut dire avant tout de ce Ratchet Clank, c'est que c'est un nouveau Ratchet Clank. Bah oui, c'est un nouveau, c'est logique, mais avant tout c'est un vrai Ratchet Clank. Et ça déjà c'est quelque chose. Parce qu'en fait, on attendait tous un petit peu ce nouveau Ratchet Clank, tous les fans, parce que la série s'était un petit peu perdue, c'était parti un petit peu en cacahuète dans tous les sens, et ça n'avait pas plu aux fans. Les nouveaux jeux étaient devenus des jeux multijoueurs, alors qu'à la base Ratchet Clank c'est avant tout du solo, et c'est ça qui fait son aventure. Et donc on va décortiquer ça en plusieurs points, donc vite fait je vais dire le multi. Alors vite fait pour parler des graphismes, les graphismes c'est du joli. Concrètement les graphismes de ce Ratchet Clank sont beaux. Ratchet Clank est un jeu de fin de vie, là, actuellement c'est la fin de vie de la PS3. Et à partir de là, on peut dire que c'est assez. Les couleurs sont bien, les couleurs sont belles, elles sont bien choisies. C'est assez pétillant, l'univers de Ratchet Clank est bien retranscrit. On voit souvent des créatures à la fois fantastiques, côtoyer des trucs un petit peu plus banaux. Et c'est pas plus mal parce que le jeu se voit très bien comme ça. Il n'a pas besoin d'être extrêmement beau. Le jeu suffit à lui-même dans une certaine beauté qui lui est propre. Et c'est ça qui est bien. Donc le jeu est beau pour un jeu de PS3 de la fin de vie de la console. Ensuite, niveau armes, c'est ce qui nous plaît avant tout dans Ratchet Clank, alors attention, pour ceux qui veulent pas voir, le Telt. Voilà ce que c'est le Telt, le T-E-L-T, le t'éclater la tronche, l'arme représentative de Ratchet Clank, celle qui est toujours là, partout, quand vous êtes. Dans n'importe quel Ratchet Clank, entre guillemets, à part Gladiator, si je dis pas de conneries, il n'y était pas, c'est l'arme de Ratchet Clank. C'est généralement l'arme qui coûte un testicule, voire les deux même, et franchement elle vaut le coup parce que, attention spoil, contre le boss final, mais ça a été un massacre, mais vraiment un massacre. Parce que je l'ai eu avant le boss final. Donc vite fait pour les armes, on commence avec le duo de pistolets. Il faut savoir que chaque arme a 3 niveaux au début, ce qui leur permet d'obtenir une upgrade. Par exemple, le pistolet à la base il était simple, là il s'est multiplié par 2 en obtenant le niveau 3. Et une fois que vous avez terminé le jeu, vous obtenez le mode New Game Plus qui vous permet le mode défi qui va vous permettre d'augmenter vos armes jusqu'au niveau 6, ce qui le rend encore plus dévastateur. Ensuite, on avait le lanceur de bombes. Donc voilà, pour les deux premières armes. Après, pour ma part, j'ai acheté le repulseur quantique. Donc c'est une arme qui tire un spray comme ça, et une fois qu'elle est atteinte niveau 3, elle vous permet de paralyser vos ennemis en les tirant. Ensuite, la grenade vortex, c'est tout simplement une grenade qui crée un vortex. C'est vraiment pas terrible, mais bon, j'ai pas fait exprès de l'acheter en fait. Et le Telt, qui est le monstre tout simplement du jeu. Le monstre. Ensuite, niveau armes, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a l'Hibernator, qui vous permet de transformer vos adversaires en bonhomme de neige, comme c'est malin. Faut savoir que Ratchet Clank, si vous connaissez pas, avant tout, ça tape pour son originalité. C'est vraiment un jeu original au niveau des armes, etc. Mais bon, chaque arme rappelle un petit peu les anciens Ratchet Clank. La boîte cauchemar qui vous permet de faire apparaître un monstre pour tuer l'ennemi. Monsieur Zurkon, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit robot en fait qui vous suit, qui se met derrière vous et qui tire un petit peu sur tout. Monstre du Neververse, c'est une... je vais vous le tester. En fait, le Neververse, c'est un nouveau monde dans Ratchet Clank qui, on va dire, le monde... Un petit peu un monde qui n'existe pas, mais un monde parallèle où se trouvent ces créatures. Ces créatures qui sont le mal et que vous allez devoir rencontrer de temps en temps et que vous allez pas apprécier parce que vous serez avec Ratchet. Ratchet, c'est le Clank. C'est le petit robot qui se trouve juste derrière vous, pour ceux qui connaissent pas. Et franchement, elle est sympa cette arme. Elle est sympathique. Je l'ai pas acheté, mais pour ce que j'en ai testé, elle est sympa. Après, le frappeur plasma, tout le monde connaît, c'est une espèce de sniper. Va-t'en en guerre, comme dans tous les Ratchet Clank, t'as des lance-roquettes, donc t'as forcément ça. Et le Neverdisc, c'est tout simplement un lance-disque pour ceux qui se posaient la question. Il y en a généralement dans tous les Ratchet Clank. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir que vos armes, comme si elles n'étaient pas assez puissantes, vous pouvez les améliorer grâce au Raritonium. Pour ceux qui ne savent pas, la monnaie dans le jeu, c'est les boulons pour acheter des armes. Mais pour obtenir des améliorations d'armes, c'est le Raritanium. Il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux d'amélioration. Par exemple, quand vous êtes au niveau 1, vous avez simplement quelques améliorations pour votre arme. Une fois que vous êtes au niveau 2 de l'arme, vous en avez d'autres. Et une fois que vous avez atteint le niveau 3, vous les avez toutes. Donc pour le Telt, par exemple, là j'ai toutes les améliorations. Et c'est très bien. Il fait violent. Il est très violent. Donc comment ça se présente? Tout simplement, vous allez dans le menu.
vous décidez d'acheter par exemple les compétences. Une fois que vous avez entouré un cercle point d'interrogation, vous débloquez une nouvelle compétence pour l'arme, et chacun des points que vous débloquez comme ça vous demande un point de Raritanium. Le Raritanium s'obtient en détruisant des ennemis, ou bien tout simplement en le trouvant dans les caisses. Je vais vite fait rester un petit peu sur cette planète, hein, parce qu'elle est sympathique. Le temps de vous parler vite fait de 2-3 trucs. Le jeu au niveau du gameplay, donc on vise avec R1, on vise avec L1, on tire avec R1. Personnellement, j'aime pas vraiment parce que je suis habitué à jouer avec rond pour les Ratchet et Clank. Quand tu dois tirer sur un ennemi, c'est rond. Mais maintenant, en fait, le rond, c'est pour toutes les armes qui sont subjectives. Je veux dire, c'est pas des armes offensives. Par exemple, là, le rond, ce sera pour le Swinger. Le Swinger, qui est une arme, qui est pas une arme, c'est tout simplement un moyen de déplacement dans Ratchet et Clank. Et personnellement, avant, j'avais l'habitude de jouer d'appuyer sur rond. Mais faut savoir aussi que quand on jouait au tout premier Ratchet et Clank, c'était le coup où on se plantait, parce qu'en fait on sautait par exemple dans le vide comme ça pour attraper un swinger, et en fait en appuyant sur rond, parce que c'était la même touche pour les armes, on finissait par tirer avec son arme et on se mettrait comme une merde dans le sol. Et généralement c'est punitif, hein, donc on meurt direct. Nouvel élément de gameplay, ce sont ces portails. Donc en fait le principe c'est tout con, on tire sur un portail à droite, un portail à gauche, et ça va vous, voilà, tout simplement ça vous emmène. Et on peut ralentir dans ces portails ou bien accélérer, mais ça rajoute un petit élément de gameplay. Le jeu n'en avait pas forcément besoin, mais bon, c'est toujours quelque chose qu'on prend. Attrape-toi, voilà. C'est toujours quelque chose qu'on prend. Ensuite, en appuyant sur R2, on a les gravitobots qu'on débloque au fur et à mesure du jeu. Puis par la suite, on débloquera l'hélipacks, enfin pas l'hélipacks, mais un pack, tout simplement, qui vous permettra de voler, pas quand vous voulez, mais qui vous permettra quand même de voler. Donc ça c'est un nouvel ennemi du jeu qui, entre guillemets, qui disparaît. Mais voilà, hein, la bombe trou noir qui fait totalement violence sur l'ennemi et que j'aimerais bien pouvoir améliorer jusqu'au niveau 3. Elle fait totalement le café en attendant, hein, sinon. Donc ensuite vous voyez, c'est tout bête, on tire des portails. L'idée est là, l'idée est bonne, tout simplement, c'est une bonne idée. C'est pas... d'accord, en fait, je me suis totalement planté. L'idée n'est pas révolutionnaire, bien évidemment, parce que vous jouez pas à Ratchet Clank pour la révolution du gameplay, on est sérieux, Ratchet Clank c'est avant tout pour son univers qui est coloré, qui est fun, qui est vraiment sympa, qui à la fois se prend jamais au sérieux, parce qu'il faut savoir que Ratchet Clank c'est un gros jeu de déconneur. Il y a des blagues à tout va, c'est du drôle ou du pas drôle, parce qu'il y a vraiment des blagues qui sont pas drôles, mais on reste pas insensible à ces charmes. Ratchet Clank c'est avant tout du plaisir immédiat quand on y joue. C'est simple à jouer, c'est la preuve, j'arrive même pas à faire ce que je veux. C'est simple à jouer, on se prend pas la tête, c'est un bon jeu. Et il est plus pour ceux qui connaissent Ratchet Clank, il est plus dans la lignée du 1, 2, 3 et de Quest for Booty, de Opération Destruction. Mais lève-toi, merde. Il est plus dans la lignée d'Opération Destruction et Quest for Booty. Bon, je suis mort. Donc franchement c'est plus plaisant parce que les derniers Ratchet Clank c'était des jeux multijoueurs mais qui étaient tout pourris, vraiment tout pourris, parce que Ratchet Clank c'est avant tout un jeu solo, hein, on va pas se mentir. Tu joues à Ratchet Clank pour son aventure, pas pour jouer, tu joues rarement avec des potes, à part à l'époque où je jouais à Gladiator avec mon frère, mais bon c'était autre chose. Faut dire aussi que on avait du mal à l'époque à jauger les bons jeux, etc. Et pour moi, c'était un bon jeu. Je remeurs. Allez, Ratchet Clank. Ratchet, suicide-toi. Pour ceux qui se posent la question, au niveau donc du gameplay, j'en ai abordé, la maniabilité, pareil. Enfin, la maniabilité gameplay, c'est pareil. Les graphismes, je vous en ai parlé aussi. Parlons maintenant de la bande-son. La bande-son, c'est les voix de Ratchet Clank qu'on connaît. Hein. On va pas se plaindre. La bande-son est bonne, le doublage est bon, c'est respecté, l'esprit de la série est respecté, ce qui est le plus important. Et que demander de plus? Voilà, donc le Telt il fait tellement bien le travail. L'esprit de la série est respecté, c'est tout ce qu'on demande à ce jeu. On n'attendait pas forcément, le jeu est au prix de 30€, donc comme je vous l'ai dit, et il est sorti. C'est ça le problème, ah putain. C'est ça les petits trucs que je reproche à ce gameplay, quoi. Quand on appuie sur R1, parce qu'à l'avant on faisait les super sauts en appuyant sur R1 et là c'est sur R2, donc c'est un petit peu chiant. Mais sinon à part ça, le jeu est vendu 30€, la durée de vie je vous en ai pas parlé mais c'est du 6 heures. On va dire 6 heures. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de problème de gameplay de caméra. La caméra se place généralement au bon endroit.
Et c'est bien, c'est cool. On se prend pas la tête, on joue pas, on gueule pas trop. Je veux dire, il y a des morts qui sont connes, mais bon, c'est pas ce qui est important. Bon, je vais pas y arriver moi, et je vais rester bloqué là. C'est bon. Donc c'est pas important, on va pas se prendre la tête, voilà. On se prend pas la tête en jouant au jeu, hein, c'est pas quelque chose qui nous énerve. Le jeu est pas fait pour nous énerver comparé à certains autres Ratchet et Clank. Pour ne citer que Quest for Booty pour ma part, qui est le jeu Ratchet et Clank mais qui m'a fait péter des câbles tellement il était mal foutu. Donc bande son, la bande son est bonne, graphisme, le jeu est beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Gameplay, le gameplay se laisse jouer, il est pas génial mais il se laisse quand même apprécier. Niveau des ennemis, la variété elle est là, c'est toujours dans l'idée de Ratchet et Clank qu'on connaît. Et c'est le principal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des... Il y a quelques ralentissements. Au niveau des défauts, il y a quelques ralentissements lorsqu'il y a des explosions, mais des grosses, vraiment très grosses. Ce qui est normal hein, au vu des capacités de la Play 3, on peut pas non plus lui demander de faire des trucs de malade. Non plus, donc bon, surtout quand on sait que le jeu est seulement vendu à 30 €. 30 € seulement pour un jeu qui est d'une qualité qui est... Elle est loin d'être irréprochable, mais elle est plus que bonne. Elle est plus que bonne. Ensuite, niveau des petits défauts du jeu, enfin petits défauts, c'est du gros défaut du jeu, un de ces gros défauts, c'est ces temps de chargement qui peuvent être longs, mais longs quand vous voulez passer d'une planète à une autre, sachant qu'il y a 5 planètes dans le jeu. Il y a 5 planètes dans le jeu, on va se dire sans doute que c'est pas beaucoup comparé aux autres Ratchet et Clank, mais c'est pas mal. Donc la téléportation au vaisseau, donc ça c'est un nouveau des temps de chargement que je vous parlais. Les temps de chargement, on va dire, ça vous prend 15-20 bonnes secondes quand vous êtes en vaisseau pour passer d'une planète à une autre, et c'est assez relou. Ensuite, on va passer au niveau du Netherrealm, qui sont une des nouvelles particularités de ce Ratchet et Clank. On va devoir jouer avec Clank dans ces niveaux, qui sont en fait en 2D fausse 3D, et on doit jouer Clank, et on doit atteindre un point A à un point B en jouant avec la gravité, avec les deux joysticks. En jouant avec le joystick droit, on peut inverser la gravité, on peut faire en sorte que Clank aille vers le haut ou vers le bas, et que tous les objets fassent pareil. Donc on va faire ça vite fait. Donc regardez, je vais à droite avec mon joystick droit, je vais à gauche, et on peut faire tous ces niveaux juste avec le joystick droit. Mais s'il veut bien m'écouter, voilà. Le joystick gauche, il sert juste à se déplacer comme ça, et c'est pas bien utile. Voilà, donc le but ça va être de déplacer des objets avec la gravité. C'est bien trouvé, ça se laisse totalement jouer, hein. On va pas mentir. Le jeu c'est bien sympathique. Voilà. Au niveau des morts, les morts elles sont assez punitives, faut le dire. Le jeu va quand même chercher plusieurs fois à vous niquer, on va pas se mentir. Mais ce sera dans les bons sens du terme. Attends, où est-ce qu'il faut que j'aille là? Ah d'accord. Le jeu va essayer plusieurs fois, à plusieurs reprises, de vous faire du mal. Et vous allez pas l'aimer, par moments vous allez dire que c'est dégueulasse, mais c'est vrai que ce Ratchet & Clank est quand même bien sympa. Et oh, voilà, par exemple, ça c'est un des trucs dont je vous parlais. On va vite fait le refaire. Au niveau des checkpoints, ils sont assez fréquents pour pas avoir à se plaindre. Voilà, j'ai essayé de me concentrer un minimum. Les checkpoints sont assez présents pour pas qu'on ait à se plaindre du jeu. Allez, voilà. C'est bien. Donc les checkpoints sont assez présents pour qu'on n'ait pas à se plaindre. Le jeu est assez varié, même s'il n'y a que 5 planètes, le jeu reste assez bien. Il y a 5 planètes, la première s'appelle Yerek, la deuxième est composée uniquement de défis que je vais aller faire pour vous montrer. C'est une arène en fait, comme dans Gladiators, où on doit fighter les mecs le plus possible. Donc c'est un petit peu propre à chaque Ratchet & Clank, là il y a carrément une planète qui est désignée pour. C'est sympa, je veux dire c'est sympa, les défis sont sympas, ils sont rangés en 3 catégories. Bronze, argent, or, selon leur difficulté. La planète s'appelle la planète Krag. On peut passer, voilà, au bout d'un moment, les temps de chargement. Ils sont affreusement longs. Pour ceux qui aiment bien jouer vite. Le jeu n'est pas trop buggé. Faut savoir que les tout premiers Ratchet & Clank étaient bourrés de glitch et de bugs. Et à ce niveau-là, on n'a pas à se plaindre, le jeu est bien fait.
On va faire un petit défi vite fait. Qu'est-ce qu'on a? Revanche des Tugs, tout à la clé, retour du mutilateur, la taille ça compte. Bon allez, on va faire ça. Et vous allez voir à quel point le telt ça fait mal. Vous allez voir. Attention, hein, c'est censé être le boss le plus dur de l'arène. Hein. Vous êtes prêts? Alors attention. Regardez sa vie. Est-ce que vous voyez un petit peu la vie qui descend? Il est mort. Une vague d'ennemis, même pas, il est mort. Et voilà. C'est super violent. C'est super violent. Au niveau du jeu en lui-même, tout se laisse apprécier. Je veux dire, vraiment le jeu c'est un bon Ratchet & Clank. Ce qu'on peut conclure là-dessus, ce sera la même chose que j'ai dit en introduction, c'est un bon Ratchet & Clank. C'est un jeu sur lequel déjà il a 40€, et il y a aussi Quest for Booty qui est offert avec, chose que je suis pas sûr parce que j'ai pas vérifié, mais apparemment Quest for Booty est offert avec, en dématérialisé. On a toujours la quête des boulons et la quête les boulons en or, c'est donc un objet à trouver. Je vais vite fait aller sur cette planète, la planète Ram, qui est la planète sur laquelle j'ai passé facilement 3-4 heures, avec toutes les quêtes multiples, qui est assez longue, hein, vraiment c'est assez long. Au niveau de l'histoire, attention, il y aura du spoil. L'histoire, en fait, on incarne Ratchet qui est dans une prison spatiale, où on doit s'occuper de faire le transfert d'une détenue, qui est une méchante fille, et son frère, qui est tout aussi méchant, qui sont deux orphelins, va faire en sorte de la libérer, et à partir de là, va s'engendrer une espèce de quête pour essayer de la trouver. Honnêtement, c'est bien manié, on va dire. L'histoire est assez sympathique, il y a quelques moments tristes, surtout au début. Pour ceux qui sont fans, ça vous fait pas verser l'alarme, mais ça vous met un petit peu ça vous met un petit peu la madness. Mais sinon, à part ça, le jeu est vraiment sympa. Il y a toujours Quark, Quark est partout. Pour ceux qui savent pas, vous tapez sur Google, Captain Quark. Il est partout. Donc je vous parlais du jetpack qu'on peut utiliser sur cette planète en abondance, et vous allez voir qu'il est bien pratique. Aussi pour les glissobots en appuyant sur R2, elles servent à ça avant tout à se déplacer plus vite, mais aussi à se prendre ses tremplins en mode gros déconneur. Et on peut se taper des petits trucs rigolos pendant ce temps-là. Et après voilà, on peut cancel tout ça par un saut. Et on vole très très haut dans la map. Et ça c'est important on va dire, parce que ça contribue au fun du jeu. Ensuite, donc niveau histoire, je vous disais, attention, spoil, le jeu a une histoire qui est assez niveau Ratchet et Clank, on va dire, elle est sympathique, sans plus. Mais faut savoir que la fin est vraiment pas terrible, je trouve. De mon point de vue, la fin est pampan coucou. Voilà. Ensuite, on a également des armures qui se présentent sous ce type-là, chez un vendeur d'armures qui cherchera forcément à vous arnaquer, comme dans tous les Ratchet et Clank. Et le contrebandier, pareil, c'est un vrai connard. Faut savoir que ce mec va beaucoup vous aider dans l'aventure, mais il va aussi tout faire pour vous faire claquer un maximum de boulons. Et c'est chiant, parce que le mec va vraiment vous casser les couilles. Mec. Si vous voulez avoir le telt, je vous raconte pas, mais c'est une galère, mais un truc. Mais ça vaut le coup, mais ça vaut le coup. D'ailleurs, j'ai carrément dû supprimer toute une espèce de cette planète pour pouvoir obtenir le telt, j'ai fait de la déforestation en plus. J'ai vraiment fait mon... Ah, Nicolas Hulot, il serait pas content. Hein. Là, franchement, j'ai tout donné, hein. J'ai tout détruit sur cette planète. Hein. Et je crois que c'est un petit peu tout. J'ai parlé de tout. Donc, gameplay, c'est bon. Le gameplay est correct, même si, bon, on aurait pu faire mieux. Les graphismes sont jolis. La ligne d'horizon est assez belle. Il y a quelques petits ralentissements quand les explosions sont très très grosses, quand il y a énormément d'ennemis, mais vraiment énormément à l'écran. Niveau bande-son, la bande-son est sympa. Sympa. Le doublage est correct. C'est bourré d'humour. La durée de vie, c'est du 6-7 heures, mais enfin 6-7 heures perso, j'ai dû mettre 5-6 heures. Mais il faut savoir que le jeu est vendu qu'avec 40€ avec Quest for Booty qui lui fait 3 heures, donc l'un dans l'autre, on peut dire que le jeu fait 10 heures en tout. Voilà. Il est moins long que A Crack in Time, mais plus long que Quest for Booty et Opération Destruction. Ou peut-être, on va dire, aussi long que Opération Destruction. À part les défauts qui sont assez flagrants, qui sont les temps de chargement, qui sont vraiment, hein, je dis beaucoup qui sont, mais franchement les temps de chargement qui sont assez longs. Vraiment c'est quelque chose qui peut être chiant. Je crois que c'est un petit peu tout, hein, tout ce qu'on peut dire sur ce Ratchet et Clank. Donc voilà.
Je crois que c'est la fin de la vidéo. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et très important à faire partager la vidéo pour me faire connaître, ce serait super sympa de votre part. Et également à commenter tout simplement. Si jamais je vous ai fait découvrir Ratchet et Clank, dites-le moi, j'en serais très content. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu, si le vidéo test était assez complet pour vous plaire, si tout ça, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je crois que tout est dit. Sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye.